Beaucoup de des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméras Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même, en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire, il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé, mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités, c'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut, et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement, parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête, par exemple on a mis un processus en place par exemple avec la brigade Laballe pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin ou bien le garder sur place, non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance, on a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montré, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats. Passer donc au troisième volet de cet entretien qui est consacré donc au volet économie et développement. Et on commence avec vous, Monsieur Yao. Excellence, le Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record? D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités. Mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes pour qu'on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former,
de construire notre pays. Et donc les agents du ministère des Finances ont compris cela. Et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser. Même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc si ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabobo. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabobo, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2x2. Et quand j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées. D'abord, ce sont les entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2x2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2x2, c'est déjà dépassé. 2x2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4x2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Même quand j'ai dit 4x2, il y a des agents du ministère qui ont un sourire, quoi. C'est impossible. Je dis d'accord. On met le projet en stand-by. Et donc j'ai activé Faso-Mewo pour payer le maximum d'équipements. Et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge. Toutes les machines nécessaires pour faire le bitume. Jusqu'aux concasseurs de granit, de carrières. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement autonomes. Donc nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près de une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bon producteur d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la construction de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer des trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, ce sont donc voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc on est là, la guerre est là, et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie. Ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones.
C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent